Et bonjour Catherine. Bonjour Delphine. Un joli accent, Catherine du Québec, canadienne, qui a fait le programme Décor et qui vient donc faire cette petite interview pour parler de son expérience à travers ce coaching. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais un coaching, Catherine? Oui, Oui. Alors, est-ce que tu pourrais dire dans quel état, enfin te présenter déjà et dire pourquoi tu t'es tournée vers le coaching pour avancer sur quel point dans ta vie? ok. Donc, moi, c'est Catherine No. Je viens du Québec et puis j'ai décidé de faire le coaching parce que en fait, c'était pas une restructuration totale, c'était plus que j'avais plusieurs petites choses dans ma vie. Je travaille bien sur moi-même, toujours. Tu sais, j'apprends les leçons, puis tout. C'est juste que j'avais comme besoin d'une espèce de ligne, de coordonner puis d'organiser tout ça parce que j'avais tous les outils en moi. C'est juste que je savais pas vraiment où y aller puis comment les placer. C'est ça, tu avais toutes les pièces du puzzle, mais tu savais pas comment mettre le puzzle dans l'ordre. Voilà. Ok, et du coup, quelle transformation, comme tu as dit, t'avais pas besoin d'une totale restructuration, mais il y avait quand même des choses qui traînaient depuis un moment. Quelle transformation ça t'a apporté? Comment tu l'as vécu? Comment ça t'a aidé? Ça a pas été spectaculaire, là, une élimination, une révélation, parce que je me connaissais quand même assez bien. C'est plus, tu sais, des points plus précis, d'avoir des outils pour, par exemple, une chose que j'ai fait aussi, qui est pas toujours facile, puis que je suis encore en train de le faire quand même, mais c'est surtout de lâcher prise et de penser à moi, puis d'arrêter de penser au jugement des autres, puis aussi guérir un peu là, ma peur d'être rejetée. Et donc, j'aime bien guérir un peu ta part d'être rejeté. Du coup, ça t'a permis, même si c'est pas spectaculaire, parce qu'on n'annonce pas forcément des choses spectaculaires, mais comme tu dis, puisque je me rappelle quand on avait fait le bilan de fin de coaching, tu m'avais dit mon objectif est atteint. C'était quoi ton objectif? Mon objectif, c'était de me foutre du jugement des autres et puis de faire des choix libres et indépendants. Te foutre la paix, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de faire comme choix libre et indépendant? Quelle est la nouvelle vie de la nouvelle Catherine? En fait, ça m'a permis de me choisir, ça m'a permis de ne pas rester dans des situations où j'étais mal, ça m'a permis de clore des chapitres de ma vie aussi. Puis, tu sais, de voir où est-ce qu'étaient tu sais, de regarder là, à la bonne place là, plutôt que de voir juste la poudre dans l'œil. Tu sais, J'adore. de voir la forêt et puis de dire, ah ben oui, ça, c'est un peu les fausses croyances, là, si on veut, là, tu sais. Ah oui, mais tu sais, ça a l'air beau à l'extérieur, mais tu sais, si on creuse un peu, c'est peut-être là que ça accroche. T'accroches. Et effectivement, t'as creusé parce que je me rappelle, on avait eu une conversation au début du coaching. Il y avait des fausses croyances. Il y avait des fausses croyances, mais qui étaient limitantes, qui étaient vraiment pas agréables pour toi au final. Elles t'aidaient pas, on en a bien parlé. Et donc, tu dis quelque part que tu t'es libéré de certaines chaînes? Oui, mais en fait, tu sais, la liberté, on en parle souvent. C'est important pour moi, mais tu sais, la liberté, c'est pas non plus de se foutre de tout, de tout. Ah non. C'est C'est plus de, tu sais, des fois, on peut tendre vers ça quand la liberté est importante. Fait que c'est aussi de revoir un peu mes valeurs, mais tu sais, de creuser c'est quoi la liberté, c'est quoi l'intégrité pour pouvoir l'utiliser. Fait que la liberté, c'est justement de faire des choix pour soi-même, puis pas s'enchaîner à faire des choix pour les autres, puis pour être aimé, finalement. Mais souvent, et c'est important ce que tu soulignes, souvent les gens ont du mal à atteindre certains objectifs parce qu'ils ont une idée subjective d'un concept. Comme tu dis, par exemple, la liberté, c'est un concept. Comme le bonheur, c'est un concept. Tout ce qui est subjectif est conceptuel, en fait. C'est-à-dire que ben, chacun peut s'imaginer une définition propre. On prend 10 personnes dans la même pièce, chaque personne a sa définition propre de l'état de liberté. D'accord? C'est comme si tu prenais, je sais pas, un pays où les gens sont hyper, tu sais, mis dans des cases très enchaînées, etc. Ils viennent dans un pays où c'est plus libre. Pour eux, c'est waouh, c'est la totale liberté. Et ceux qui vivent dans ce pays où c'est plus libre vont râler parce que justement pour eux, c'est pas la liberté. Ils voudraient un truc encore plus et ainsi de suite. Donc c'est vraiment subjectif. Et ce qui est important, c'est de mettre les mots justes. Et c'est ce que tu as fait parce que c'est pas se foutre de tout le monde. C'est Mm. juste se faire passer soi au premier plan pour pouvoir aider les autres. Ouais. Et comment ça a réorganisé ta vie avec tes enfants, ta famille, etc., tout ça?
Ben, c'est beaucoup, tu sais, j'étais beaucoup dans la réaction aussi, là, tu sais, un peu susceptible. Puis là, tu sais, c'est de voir, c'est l'effet miroir aussi, puis toute cette partie-là que j'ai pris conscience, parce que la conscience est importante pour moi. Tu sais, que pourquoi cette personne, pourquoi ça m'atteignait, puis pourquoi ça m'appartenait pas non plus. Tu sais, dans le sens que, OK, bon, telle personne me dit telle chose, ça me fait réagir, pourquoi? OK, d'accord, ça vient me chercher pour telle raison. Tu sais, je prenais conscience des émotions au fur et à mesure. La carte n'est pas le territoire aussi, ça a aidé. Exactement. La carte n'est pas le territoire, ça permet la tolérance. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas cette notion, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que, imaginons, j'ai grandi avec Catherine, donc on a la même carte du monde, parce qu'on a grandi ensemble dans le même endroit, avec les mêmes parents, etc. Mais on n'a pas le même territoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision de ce qu'on a vécu parce qu'on a des territoires de vécu différents. Je sais pas si c'est plus clair comme ça, expliquer. Si toi tu veux l'expliquer, le concept de la carte n'est pas le territoire. Moi, ça, ben oui, c'est un peu ça. C'est aussi de dire que, tu sais, non seulement dans de comment on a été élevé, puis avec qui, nos parents, tout ça, non seulement ça, mais tu sais, des fois, on a l'impression de connaître une personne, puis, mais tu sais, c'est juste en surface. Donc, Exactement. En fait, la donc, carte, elle donne une impression figée. On a l'impression d'avoir la même impression que tout le monde. Et en fait, même des gens qui ont grandi au sein de la même famille, même des jumeaux, n'ont pas le même territoire parce qu'à un moment donné de leur vie, ils auront vécu des expériences différentes qui font qu'ils auront du coup un abord et une approche différente de certaines choses. Donc, c'est bien que tu aies intégré ça. Ça va être quoi le futur de Catherine? ben, c'est beaucoup de rester dans la constance, en fait, parce que moi, c'est ça aussi souvent, là. Tu sais, de par mon hypersensibilité, puis de par que j'absorbe tout ce qui arrive ailleurs tout le temps, même les petits détails, ben, c'est ça, c'est de continuer à lâcher prise là-dessus, puis d'être constant plus, de pas dire, ah ben, ça y est, c'est réglé, je passe à d'autres choses, parce que ça va me revenir dans le front. C'est ça. Alors, en fait, la constance, après, là, quand on te laisse partir du programme décor, en fait, on t'apprend à être consciemment compétent. C'est-à-dire que tu as les outils, tu sais comment les utiliser, mais c'est pas encore réflexe, ce qui est normal parce que pour faire un truc réflexe, il faut entre 3 semaines et un an. On adore nos coachés, on va pas les garder un an. Même s'ils aiment bien être avec nous aussi, un an, ça fait long. D'accord? Donc, effectivement, quand on les laisse partir, ils sont consciemment compétents, c'est-à-dire qu'ils savent comment mettre les choses en place et comment les utiliser. Et en fait, plus tu vas exercer, plus tu vas devenir plus tard inconsciemment compétente. Ça veut dire que ça va être réflexe et machinal. Et c'est tout ce que je te souhaite pour que ce soit réflexe et que tu puisses transmettre ben, à ta famille et puis aux gens autour de toi ce que tu as appris. Quel serait ton conseil pour les gens qui hésitent encore à aller sur un coaching? Euh, Tu sais, qui me sortent des. Alors, il y en a certains qui me disent, mais si ça marche pas sur moi, ou tu sais, qu'il y a toujours cette peur, ce petit syndrome Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est des gens qui sont très timides, mais c'est très égocentrique de dire si ça marche Ouais. pas sur moi, genre je suis tellement exceptionnelle que sur moi, ça ne marchera pas. Ah ben là, c'est le syndrome de la performance, hein? Faut Oui, être c'est ça. parfait. Donc, ben c'est ça. C'est plus de dire que c'est pas une, tu sais, moi, j'ai beaucoup de la difficulté en général avec les choses formatées et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit, tu sais, se dire, ah, si ça marche, si ça fonctionne pas tout de suite, ça y est, c'est pas fait pour moi. Mais c'est plus de prendre ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin aussi. Exactement. C'est prendre ce qu'on a besoin au moment où on a besoin, et c'est surtout oser passer le pas, Mm. parce que tu regrettes pas, je suppose, ou tu regrettes, tu as le droit de le dire, hein. Non, non, je regrette pas. Je regrette pas, c'est juste que je l'ai fait un peu à ma manière. Mais ça, c'est normal. Attention, on ne vous met pas dans des carcans. En fait, nous, on vous donne un GPS, un guide, et on vous guide. Mais après, tu sais, parfois, quand tu files le GPS, t'as la main courante, on va dire, puis t'as envie de prendre les petits chemins de côté parce que tu sais qu'il y a un petit village sympa à regarder, etc. Et la ligne principale du GPS est là. C'est un petit peu comme suivre une route et puis prendre un petit peu, ben voilà, toi, t'as pris les petits chemins sympas pour aller visiter un peu à droite les petits villages de côté, les petits bourgs de l'autre, etc. Tant faut suivre notre intuition aussi. Il y a parfois le GPS, Google Maps peut nous amener dans des endroits. Dans une impasse.
vois que c'est un chemin avec juste des traces de VTT, de véhicules tout-terrain, tu te dis, ben non, ce n'est pas un chemin pour moi. Ben, c'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. J'espère que ça nourrira les personnes qui le regarderont. Et puis, au plaisir de se revoir dans d'autres circonstances ou même Yes, pour d'autres challenges. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. ça me fait plaisir. Bye bye. Bye.